Monsieur Simon Husa, à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur l'absence de régime fiscal incitatif pour le HVO 100, huile végétale hydrotraitée, dans les usages maritimes et fluviaux professionnels. Alors que la décarbonation du transport maritime constitue un levier stratégique pour atteindre les objectifs climatiques de la France, il apparaît que le HVO 100 est aujourd'hui l'un des rares carburants renouvelables immédiatement mobilisables sans adaptation des motorisations existantes. Ce carburant de synthèse, issu principalement de la valorisation de déchets, graisses animales, huiles usagées, peut être utilisé directement dans les moteurs diesel des navires, bateaux de pêche ou engins fluviaux, ce qui en fait une solution de transition particulièrement efficace pour les usages maritimes professionnels. Les chiffres de l'ADEME confirment son intérêt environnemental, une réduction des émissions de CO2 pouvant dépasser les 80% par rapport au gazole fossile. De plus, ce carburant est déjà produit en France et en Europe, ce qui contribue à sécuriser l'approvisionnement énergétique tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Pourtant, malgré ces atouts, le HVO 100 ne bénéficie d'aucun régime fiscal propre dans les usages maritimes et fluviaux professionnels, contrairement à d'autres biocarburants. Il est traité comme un carburant fossile sur le plan fiscal, ce qui limite fortement son attractivité économique pour les professionnels du secteur, en particulier pour les pêcheurs artisanaux et les transporteurs fluviaux déjà soumis à des contraintes économiques importantes. Les professionnels engagés dans une démarche de verdissement de leur flotte craignent que le HVO soit progressivement écarté du mix énergétique du fait de son coût élevé par rapport à d'autres biocarburants et d'un arbitrage défavorable de la part des opérateurs pétroliers. Dans ce contexte, il apparaît essentiel d'installer un cadre fiscal spécifique, clair et durable pour le HVO dans les usages maritimes et fluviaux professionnels. Un tel signal permettrait de soutenir les acteurs économiques dans leur transition énergétique, de renforcer la souveraineté énergétique française et d'aligner la fiscalité sur nos objectifs climatiques nationaux. Je souhaiterais ainsi connaître la position et les intentions du gouvernement quant à l'instauration d'un régime fiscal différencié et incitatif pour le HVO 100. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Simon Husa, je vous remercie pour votre question qui me permet de rappeler notre engagement en faveur de la décarbonation des transports et qui découle aussi de nos ambitions climatiques. Les principaux leviers identifiés pour la décarbonation du secteur maritime sont le changement d'énergie et la sobriété, qui sont principalement liés à la baisse de vitesse des navires. Vous nous interrogez sur le HVO, qui est utilisé dans les moteurs diesel et qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants traditionnels. Une baisse d'assises ne serait pas le levier adapté pour inciter à consommer des biocarburants et ne suffirait pas à compenser aujourd'hui les écarts de prix avec les carburants traditionnels. De plus, les secteurs maritimes et fluvial font déjà l'objet de tarifs d'assises nuls. Et donc, des dispositifs d'incitation ciblés sont plus adaptés, et c'est le cas de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports pour le transport routier. Et nous souhaitons la faire évoluer vers un mécanisme de réduction de l'intensité carbone dans les transports, qui pourrait aussi inclure de ce fait les transports dans le secteur maritime et fluvial. Nous avons d'ailleurs lancé du 12 mai 2025 au 10 juin prochain une consultation sur ce projet de mécanisme. Merci, monsieur le sénateur.